ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas du tout spécialiste de sondage ou autre. Alors, j'aimerais revenir à l'Église et l'État. Philippe Grelet, soyons concrets, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que l'Église enfreint la sphère privée? Ben, je pense que l'Église catholique occupe toujours une position dominante et privilégiée, que c'est pas normal. Ceci dit, les choses bougent. Hein. Nous ne sommes pas en 1995 comme il y a 50 ans, c'est clair, il y a un net progrès à ce niveau-là. Mais il y a encore une arrogance, me semble-t-il, au niveau de l'Église officielle. J'entends bien, on ne dira jamais assez le fait que le débat n'est pas un débat entre croyants et non-croyants, entre catholiques et non-catholiques. Le débat est entre les gens qui veulent l'ouverture et la tolérance et ceux qui restent, je dirais, arc-boutés à leurs privilèges. Et à ce niveau-là, il y a des choses qui sont effectivement pas normales aujourd'hui. Un exemple? Ben, exemple, ils sont multiples, mais bon, notamment au niveau protocolaire, le fait que, bon, je vais prendre un exemple, le fait que la Belgique donne à l'ambassadeur du Vatican, par principe, la priorité par rapport aux autres ambassadeurs, alors que c'est un État non démocratique qui n'a pas adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un État d'ailleurs fictif. C'est quand même quelque chose qui aujourd'hui paraît tout à fait archaïque. Le fait que, lorsque le roi a prêté serment, le personnage qui était mis en avant était le cardinal primat de Belgique, qui avait le pas sur les élus de la nation, c'est quelque chose qui, d'un point de vue démocratique, est choquant. Je dirais que c'est peut-être pas important, mais c'est un signe. C'est un signe. Je crois que dans un État démocratique, il faut décrisper tout ça. Il faut simplement qu'il y ait une égalité entre les diverses conceptions et qu'une fois pour toutes, les pouvoirs publics ne privilégient personne. Roger Noël a un complément à ce qui a été dit. Juste pour prolonger. Vous êtes du même avis? Oui, sur le fond, évidemment. C'est la séparation de l'Église et de l'État qui nous préoccupe. Hein. Et juste un mot pour prolonger. Comment est-il encore possible qu'aujourd'hui, les ministres du culte soient payés par de l'argent public? Comment imagine-t-on que ceux qui, comme moi, sont athées ou sont agnostiques ou ne sont rien, en tout cas n'ont aucun lien particulier avec quelque religion que ce soit, dans leurs impôts, dans leurs contributions, payent le salaire des ministres du culte? C'est impensable. Comment se fait-il qu'on vit cette situation encore en Belgique, alors que dans un pays comme la France, depuis le début du siècle, la séparation de l'Église et l'État, elle est inscrite dans les faits. Ok, on vous a compris. Donc, le protocole, puisque là c'était un argument, et ensuite l'argent. Je comprends tout à fait. Là, on est tout à fait d'accord que ça vous mette mal à l'aise. Et comme vous dites, il y a une évolution, et je crois qu'elle continuera. Nous avons des restants d'évolution historique, c'est évident. Oui. Quant au Vous êtes ministre... de son avis alors? Vous trouvez que lorsque le roi prête serment, le cardinal devrait être à une autre place? Je crois que ça viendra petit à petit, parce qu'il y a une déchristianisation, c'est un fait, et je dis souvent, il faut qu'on se réconcilie, nous chrétiens, avec l'idée que nous sommes une minorité. Dans le même interview, le cardinal dit, en Wallonie, ce sont des petits groupes qui restent de chrétiens, mais fervents. J'aime beaucoup mieux ça. Alors pour les ministres du culte, n'oublions quand même pas qu'actuellement, il y a à peu près 85% des gens qui se font enterrer à l'église. On ne se fait pas enterrer comme un chien, disent les gens. Il faut bien que les gens qui rendent ce service d'humaniser la mort et la souffrance des autres puissent aussi avoir leur soupe à midi. Oui, je voudrais juste saisir la balle au bon, parce que j'ai pas eu l'occasion beaucoup d'en parler parfois. Bon. C'était le fait que nous menons pour le moment une campagne de débaptisation, donc et informer les téléspectateurs et tous ceux qui... Une campagne de débaptisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la possibilité pour les gens de se mettre au clair avec leur histoire. Bon, souvent on a été baptisé par les parents, les grands-parents qui font pression, les parrains, etc. Bon, on nous a pas demandé notre avis au moment où on a été baptisé. Et il existe, c'est prévu dans votre organisation interne, ça s'appelle l'apostat, je pense. Il existe la possibilité de faire inscrire sur le registre de baptême le fait qu'on a renié son baptême. Et donc, pour que les chiffres soient plus clairs, parce qu'effectivement, pour le moment, on vit un peu sur une situation ancienne où les gens ont été baptisés. Moi, j'ai été baptisé, j'ai pas baptisé mes enfants. Donc, on vit une situation où on ne sait plus très bien les chiffres, ce qu'ils veulent vraiment représenter. J'appelle tous ceux qui nous écoutent à prendre les responsabilités, à se mettre au clair avec eux-mêmes et à nous demander ce formulaire de débaptisation. C'est une procédure très très simple et qui ne vous coûtera que de temps. Oui, et vous poursuivez quel but Notre but à ce travers-là, outre le fait de se mettre au clair soi-même, chacun, le matin, quand on se regarde dans la glace. C'est pour que les statistiques changent, au fond, c'est ça. C'est pas ça. Ça relèvera aussi, ça permettra peut-être aux représentants de l'Église catholique ou à l'appareil, je reviens à mon appareil de l'Église catholique, de voir plus clairement le fossé qu'il peut exister entre eux et la population. Chantal.